2024, vous l'aurez remarqué, c'est surtout l'année de l'IA, du logiciel. On pensait être enfin sorti du tunnel des constructeurs qui nous promettent les uns après les autres être les meilleurs en photographie, mais certains font de la résistance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, on va se parler du Xiaomi 14 Ultra qui nous ressort le refrain de la photographie, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, on va se parler franchement, mieux vaut rester très loin du Xiaomi 14 Ultra si vous ne goûtez pas les très grands smartphones. Comme son prédécesseur, ce nouveau venu a des mensurations très généreuses et en particulier celle de son bloc d'appareil photo qu'on pourrait même qualifier de grotesque. Il est évident qu'un gros machin ainsi épaissit énormément le design, mais plus qu'esthétique, ça m'a posé problème aussi en termes de prise en main. J'ai l'habitude de poser mon index sur toute la hauteur du smartphone pour plus de stabilité, c'est impossible ici à cause de ce bloc d'appareil photo qui barre la route. Évidemment, on s'y fait. Par ailleurs, les finitions du smartphone sont excellentes, le dos est en cuir végétal et le cadre en aluminium. On observe par ailleurs une certification IP68 pour une résistance à l'immersion accidentelle et on retrouve un verre très résistant pour protéger l'écran. En bref, du très bel ouvrage si l'on arrive à passer outre son embonpoint et ses quelques 220 grammes tout de même. L'écran n'est pas franchement l'élément le plus intéressant du Xiaomi 14 Ultra. Disons déjà qu'il est excellent, qu'il profite d'une excellente luminosité et qu'il est très fluide grâce à sa matrice LTPO qui autorise un changement dynamique de la fréquence de rafraîchissement. Cependant, on lui trouve quelques défauts. Premièrement, Xiaomi market son produit comme affichant une définition WQHD. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus, puisqu'il faut aller activer manuellement cette définition dans les réglages du smartphone. Mais selon nous, le plus gros problème est ailleurs. En Full HD, le Xiaomi 14 Ultra se contente d'une définition 1080p, alors que le Xiaomi 14 et même les Redmi de milieu de gamme sont passés depuis à du 1220p. Vous avez bien compris, un smartphone milieu de gamme à 400 € a une meilleure résolution que le Xiaomi 14 Ultra à 1500 €. Évidemment, on force le trait. Ce n'est ni très grave, ni franchement perceptible à l'œil nu. Cependant, encore une fois, le prix laisse entendre qu'on achète un produit qui pousse tous les potards au maximum. Force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas sur tous les critères. On ne va pas vous refaire l'article du Snapdragon 8 Gen 3. Évidemment, le Xiaomi 14 Ultra donne d'excellents résultats en termes de performance. On peut très bien jouer à Genshin Impact avec tous les réglages au maximum tout en conservant un 60 fps presque constant. Un vrai régal, même si la montée en température peut parfois être un petit peu rude. Pour preuve, nos applications de benchmark ont poussé le smartphone à déclencher le mode de sécurité pour surchauffe. Rassurez-vous, à peu de chances que ça vous arrive chez vous, reste que Xiaomi a tout de même encore une belle marge d'amélioration en termes de dissipation thermique. Petit pas de côté pour aborder le cas de l'interface, le Xiaomi 14 Ultra tourne sous la nouvelle surcouche de la maison HyperOS. Une refonte esthétique qui reprend la plupart des bases de MIUI, y compris les publicités et les innombrables applications préinstallées au premier lancement du smartphone. Une nouvelle fois, impossible de se satisfaire de trouver de la publicité au sein d'un smartphone vendu plus cher qu'un SMIC. Si la démarche peut s'entendre sur des téléphones d'entrée de gamme, Xiaomi n'a aucune excuse pour ses smartphones les plus premium. Autant arracher le pansement d'emblée, le Xiaomi 14 Ultra n'est pas un smartphone très endurant. Il se défend bien sûr et permettra d'arriver au bout de chaque journée confortablement, surtout si on se retient de trop jouer aux jeux vidéo et de prendre plus de 200 photos par jour. Mais le fait est que le Xiaomi 14 nous avait laissé une meilleure impression sur ce point. Plutôt étrange, on en convient, mais l'autonomie n'est pas du tout le point fort du modèle Ultra. Heureusement, on peut toujours compter sur la recharge à 90 watts qui permet de regagner 100% d'autonomie en un peu moins de 40 minutes. On vous disait à l'instant que l'autonomie n'était pas le point fort du Xiaomi 14 Ultra, et bien justement on y arrive à son point fort, la photo. Cela fait déjà plusieurs années que Xiaomi muscle son jeu en photographie, notamment grâce à son partenariat avec Leica, et le Xiaomi 14 Ultra nous donne l'impression que la marque est finalement arrivée à une forme d'aboutissement. La configuration photo du Xiaomi 14 Ultra repose sur un quatuor de capteurs 50 mégapixels dont on ne vous refera pas l'intégralité du CV dans cette vidéo. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le grand angle de 1 pouce profite d'un objectif à ouverture variable entre f1.6 et f4 afin de jouer sur la profondeur de champ. Imperceptible en mode automatique, l'ouverture de l'objectif peut être réglée finement en utilisant le mode pro de l'application photo, ce qui permet notamment de jouer avec l'intensité du bokeh. Quoi qu'il en soit, les images sont extraordinaires en toutes circonstances. Les couleurs en particulier nous ont mis à genoux. On a rarement pris autant de plaisir à reparcourir les photos qu'on a prises pendant un test pour observer le moindre détail. Et cette excellente impression ne se résume pas qu'au grand angle.
Tous les capteurs du Xiaomi 14 Ultra sont d'une qualité indécente, même l'ultra grand angle qui est habituellement l'enfant pauvre des configurations photo des smartphones. Nos préférés restent cependant les deux téléobjectifs. Avec un zoom optique 3 et 5 fois, ils offrent une grande polyvalence et conservent la parfaite continuité colorimétrique qu'on trouve avec les deux autres capteurs. C'est tout simplement brillant. Dommage que Xiaomi n'ait pas fait autant d'efforts sur la partie vidéo. Et oui, la capture de vidéo 4K en HDR est toujours limitée à 30 images par seconde. Sur iPhone, on peut filmer en 4K 60 fps Dolby Vision depuis plusieurs années déjà. Enfin, un petit point sur le kit photographie commercialisé par Xiaomi, 200 € tout de même. Il consiste en une coque de protection, un petit module doublé d'une batterie externe qui permet de tenir le smartphone comme un véritable appareil photo. On y trouve un bouton permettant de déclencher l'obturateur et également une molette qui viendra jouer sur l'exposition lors des prises de vue. On pourra également venir visser un véritable filtre pour objectif de diamètre 67 mm sur les appareils photo du Xiaomi 14 Ultra, ce qui contribue à le rapprocher toujours plus d'un vrai appareil photo. Mais entre nous, à 1700 € l'ensemble, smartphone plus kit photo, on vous conseillera peut-être davantage de vous tourner vers un vrai appareil photo si vous voulez poursuivre votre découverte de la photographie. Ce qu'il faut surtout retenir du Xiaomi 14 Ultra, c'est que c'est un excellent photophone. Vous le savez, on teste des tonnes de smartphones tous les ans chez Clubic et rares sont les modèles qui arrivent encore à nous surprendre. Le Xiaomi 14 Ultra est de cela. Grâce à une configuration photo qui, certes, enlaidit le smartphone, il se hisse au firmament des meilleurs appareils qu'on puisse s'offrir sur le marché actuellement. Tous les capteurs sont extraordinaires et en particulier les deux téléobjectifs qui, à moins d'abuser du zoom 120 fois qui transforme nos photos en véritable peinture à l'huile, fournissent toujours des résultats à s'en décrocher la mâchoire. Maintenant, le Xiaomi 14 Ultra est-il à recommander si vous prenez peu de photos? D'après nous, pas vraiment. Son autonomie est un peu décevante et surtout son interface est encore polluée par de la publicité. C'est juste honteux sur un téléphone à 1500 €. Enfin, précisons que Xiaomi n'a pas daigné suivre Samsung et Google dans leur politique de suivi de mise à jour étendue. Le Xiaomi 14 Ultra profitera quand même de 5 ans de mise à jour, ce qui est déjà très bien, mais ses concurrents en proposent maintenant 7, et parfois sur des smartphones beaucoup moins onéreux.